vous pouvez poser votre question. Bonjour, merci beaucoup pour les Bonjour. explications. Moi, j'ai les questions et réponses. Ça me met désolée, nous n'avons pas pu connecter cette application et je voulais. C'était une question pour Bastia que je voulais. Ah zut. Eh ben, si vous voulez, vous passez avec l'autre lien. Et l'autre lien, vous nous l'avez envoyé par mail? Oui. Ok. Il est là, il est également dans la zone d'échange, vous le voyez pas? Moi, dans le QNR, là, ça, j'ai pas accès. Ah zut. Je peux essayer de vous le renvoyer par mail, ça va prendre un petit peu de temps. Est-ce que je sais pas si quelqu'un peut le faire, Karine, si tu trouves l'adresse mail de Madame Grubesi, éventuellement. Merci. Je vais envoyer la question par mail, du coup, donc à l'adresse Nouvelle-Aquitaine, Antilles. Alors, parmi les autres personnes qui souhaitaient poser une question, on a Géraldine Barbosa. Bonjour Géraldine, tu peux ouvrir ton micro. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question par rapport. Donc, j'ai compris qu'Optim était interfacé à DXCare pour envoyer donc, les informations de pause dans le dossier patient informatisé. Et justement, je voulais savoir, comme tout se fait automatiquement suite au scan des infirmières, comment vous pouvez exercer un contrôle? Parce que c'est vrai que souvent en salle, il y a des ratés, il y a des choses qu'on reprend après coup. Et comment, dans une version un peu automatisée, vous pouvez corriger ce qui est tracé en salle? Alors en fait, je vais employer l'image d'un film qui a eu un fort succès en France, Pas de bras, pas de chocolat. Donc en fait, je pense à un film avec Omar Sy qui dit pas de bras, pas de chocolat. Donc en fait, nous, ce qu'on met l'accent surtout, c'est la formation des circulantes en salle. On met surtout de l'énergie là-dessus en disant qu'effectivement, tout ce qu'elle trace, si elle ne le trace pas pour l'intervention suivante, le chirurgien n'aura pas son implant et il sera en train de crier, pas auprès de la chef de bloc ni auprès du pharmacien, mais auprès de l'infirmière qui était en salle le jour J et qui a oublié de scanner l'implant. Donc en fait, on fait pas mal de prévention, de formation avec les infirmières. Et ensuite, quand elles clôturent leur intervention, elles récupèrent l'ordonnance qui est souvent conservée papier par le chirurgien, entre guillemets à l'ancienne, et elle check sur cette ordonnance que tout ce qu'elle a tracé en salle est bien sorti. Et Et dans ensuite, l'autre, pour s'assurer. Pardon? pardon, j'allais demander, et dans l'autre sens, justement, c'est elle-même qui trace les échecs de pause. Si vous voulez retirer Non, quelque chose qui a non. déjà été scanné, comment ça se passe? Non, non, les échecs de pause, en fait, on les a aussi on a fait un circuit des échecs de pause à part. Elle nous garde l'implant qui est enfin la boîte de l'implant qui est en échec de pause, l'étiquette patient, et elles nous le mettent surtout pas dans Optim OPM, sinon vous allez vous retrouver avec 2 fémurs au lieu d'un, et donc ça va poser un souci à la facturation. Donc par contre, elle passe, on a une bannette tout simplement située en plein milieu du bloc opératoire où on retrouve les 2 échecs de pause quotidiens que nous génère le bloc chaque jour, et c'est la pharmacie qui les traite, puisqu'en fait c'est d'autant plus, c'est la pharmacie qui sait si c'est à renouveler à facturer ou à renouveler ne pas facturer. Et vous avez également les échecs de pause des prêts temporaires, où là on triche entre guillemets, on fait une entrée en stock et une sortie tout de suite avec un retour fournisseur échec de pause. D'accord. Ça n'arrive pas qu'elle l'ait déjà scanné comme attribué au patient et en fait, il y a un problème et finalement, il n'est pas posé? Alors à ce moment-là, souvent, soit ils nous appellent parce qu'il y a un petit bug qui apparaît sur le système informatique, soit effectivement, au niveau d'Optim OPM, elles peuvent modifier, même quand l'intervention est finie, entre guillemets, si elles sont allées trop vite, elles peuvent revenir sur l'intervention, elles rappellent en fait le code séjour du patient, elles font modification intervention, et là, elles sortent le DMI qu'elle aurait tracé de trop. Ok, merci. Et nous, on le voit surtout aussi au niveau du double contrôle et commande. En fait, on le voit dès qu'on a 2 fémurs au lieu d'un sur une prothèse de genou, on voit qu'elle a scanné trop vite. Et pareil, si on a des soucis de lecture de code à barre sur les numéros de lot, ce qui arrive, nous, on bloque les commandes, on ne les envoie pas.
On régularise avec l'infirmière, on régularise avec la salle, et ensuite seulement on clôture l'intervention proprement, et ensuite seulement on envoie les commandes. Mais du coup, ce qui est transféré dans DXCare dans le dossier patient, c'est recorrigé ou pas? Parce qu'en termes de C'est traçage recorrigé sanitaire, automatique. d'accord, ça C'est se recorrige recorrigé automatiquement. C'est ça que je Ouais, demandais. ça se réécrase. Ça marche. En fait, ce qui est bien, d'autant plus et dans DXCare et dans Web Santé, l'autre logiciel, entre guillemets, tant qu'on fait les mises à jour, on va dire pas 6 mois après, mais qu'on est dans les 5 à 10 jours qui suivent l'intervention, en fait, toutes les modifications sont dynamiques. D'accord. Ok, merci. Nous Je peux avons répondre ensuite à... une question de Virginie. Oui, si entre-temps, vous avez vu une autre question, n'hésitez pas. J'avais vu la question des périmés. Donc, en fait, ce qui est bien d'Optime, comme on trace toutes nos entrées de dépôt ou d'achat, les périmés, en fait, c'est automatique. On a un lien rapide dans le menu d'entrée qui clique élément périmé, et il sort tous les périmés à 30 jours. Donc, en fait, cette liste, on l'édite d'une manière quotidienne, et on envoie nos 2 préparatrices en pharmacie au niveau des salles 1 à 21 chercher les périmés, et elles les redescendent en automatique à la pharmacie. Pour les prétemporaires qui restent, on va dire, 1 à 2 semaines, on n'a pas cette donnée puisqu'effectivement, on ne fait pas les entrées en stock. Mais les fournisseurs ne sont pas censés sur prêt temporaire nous envoyer des choses qui périment dans les 15 jours. Alors, quelqu'un indiquait que dans son établissement, le double contrôle intercepte une erreur de traçabilité en salle par jour. Je ne sais pas si vous avez ce type de données pour comparer. Si, parce qu'en fait, en termes de traçage informatique, on retrouve les erreurs, on retrouve les manquants en faisant des inventaires périodiques. On ne peut pas inventorier effectivement. Je crois qu'en dépôt, je dois avoir de l'ordre de 3 ou 4 millions d'euros en dépôt. Je ne peux pas les inventorier tous les jours, mais on les inventorie d'une manière quotidienne, donc, en fait, avec nos fournisseurs, et on fait toujours un double contrôle sur la fin de l'inventaire. Ok, donc on va en venir à la question orale de Virginie, si vous voulez activer votre micro pour la poser. Oui, bonjour, excusez-moi. Donc, dans le circuit des DMI, j'ai compris qu'il n'y a pas d'étape à proprement parler de distribution ou de dispensation auprès du service. C'est quand vous faites la réception dans Optime. Ouais, d'accord. Non, on est géré hors stock PUI. Ok, très bien. À une Merci. exception près, parce qu'il y a toujours des exceptions. On est en France, on aime bien les exceptions. C'est les implants monofocaux en ophtalmo. On a un peu de stock en pharmacie. Et dans ces cas-là, vous faites une étape de dispensation auprès des blocs opératoires? On a une dispensation pharmaceutique qui a lieu tous les jours pour les programmes d'ophtalmo, tout à fait, qu'on prépare à la pharmacie et qu'on dispense au bloc opératoire. Via Optime? Via Optime. Ok, très bien. Merci. Vous avez une autre question de Madame Ré Isabelle. Bonsoir, merci de prendre ma question. En fait, Claudie tout à l'heure l'a relayé parce que je n'arrivais pas à écrire dans questions-réponses. J'aurais voulu avoir une petite précision par rapport aux informations de traçabilité suite à la pose des DMI dans la lettre de liaison à la sortie qu'a priori vous faites générer dans DXCare. Est-ce que vous utilisez des champs de fusion concernant la traçabilité du DMI qui vient d'Optime pour l'intégrer à la lettre de liaison dans DXCare? Parce qu'il y a le PDF de la carte d'implant proprement dite, donc ça j'ai bien compris que vous l'intégrez. Mais il y avait aussi potentiellement une question, Claudine devait chercher des précisions réglementaires à ce sujet, de faire remonter dans la lettre de liaison à la sortie, donc en sortie d'hospitalisation, les informations de tout ce qui est concerné l'implant pour le patient. En Donc, fait, comment c'est vous une faites, coche. C'est une coche dans DXCare sur la lettre de liaison, il y a des coches. Avec le statut infectieux aussi, BMR, repose d'un DMI, oui, non, et en fait, c'est des coches automatiques. les coches automatiques que transmettre Optime, c'est ça, a priori? En fait, DXCare remarque qu'il y a une ordonnance dans OPM, et donc, mais juste une coche, en fait, c'est une coche dans la lettre de liaison, il y a juste marqué pose d'un DMI, oui, non. D'accord, c'est pas, il n'y a pas toutes les infos de traçabilité ne sont pas dans la lettre de liaison. D'accord. Non. Okay. Non. Très bien. Merci pour cette précision importante.
Une autre question de monsieur ou madame Rialan. Oui, bonjour Laure Rialan. Dans Optime, est-ce que vous pouvez anticiper l'implant, l'ordonnance d'implant à l'avance, avant l'intervention, pour justement préparer la commande? Alors en fait, tout dépend dans quel cas on se trouve. Si on utilise un dépôt-vente en orthopédie, il n'y a aucune anticipation puisqu'en fait, on pousse l'armoire, n'importe quoi, hein, d'une persona côté droit. Et en fait, l'ordonnance sera générée que quand l'intervention sera clôturée. Par contre, ce qu'on fait en ophtalmologie ou en chiresthétique, c'est la pharmacie qui commande tous les temporaires d'implants en ophtalmo ou le prétemporaire des implants mammaires. Et en fait, on se la demande d'admission. Si je prends une intervention d'implant mammaire, on va commander 2 ou 3 références, 2 unités de chaque référence. La pause est faite et en fait, c'est quand l'infirmière clôture l'intervention que l'ordonnance est générée. C'est ça. Donc, dans Optime, vous n'avez pas à en anticiper le besoin du monofocal ou de l'implant mammaire? Non, non. OK. Par contre, si on pose une série de monofocaux, on fait des commandes groupées. Pour les monofocaux, on utilise, comme on est un achat pour les monofocaux, on utilise Optime pour l'achat. Donc, on commande notre série effectivement en fonction des programmes opératoires qui arrivent, en fonction des besoins, on commande en anticipé. On a les programmes ophtalmo, grosso modo, 5 jours avant la date. C'est ça, mais ils sont rentrés via Optime? En fait, nous, on saisit via planning.net qui bascule dans Optime, mais c'est comment utiliser l'info de l'implant qui va être posé. En fait, nous, on utilise le programme opératoire du chiro-ophtalmo qui détaille pour chaque patient l'implant attendu ainsi que la dioptrie. Ouais. On a d'autres éléments tels que les consultations à J+1, on a d'autres informations concernant nos patients. Et en fait, on cumule les ophtalmo 5 jours avant. Donc là, aujourd'hui, on est mardi. Donc là, grosso modo, on a déjà passé les commandes pour lundi de la semaine prochaine. D'accord. On cumule, on a 5 ophtalmo par jour. Donc, un peu de cataracte par programme. Donc, ça fait 40-50 implants à commander. Ouais, et on commande une. Après, vous avez toujours les prix qui sortent. Hein. Vous faites la gamme entre 18 et 25, c'est toujours à peu près les mêmes qui sortent. Et on a limité aussi le champ des référencements. On n'a pas référencé les 15 labos qui fournissent des monofocaux sur le marché. On a mis 2 labos préférentiels et puis on a un 3e et un 4e en secours au cas où. D'accord. OK, merci. Il n'y a pas d'autres mains levées pour l'instant, mais il y a une question écrite. Dans Optime, pouvez-vous anticiper la demande ordonnance de l'implant afin d'anticiper les commandes fournisseurs ou vérifier les stocks? Oui, c'est la conversation qu'on a eue avant. Effectivement, les demandes d'implants, on les anticipe toujours via nos demandes d'admission ou via nos programmes opératoires en avance. Effectivement, ça nous permet de passer les commandes et donc de vérifier les stocks. On tient compte aussi du taux de rotation de chaque, pour les dispositifs co-stériles utilisés en cardiologie ou en radiologie interventionnelle. On tient compte effectivement de la couverture de stock qu'on a pour déclencher ou pas certaines commandes de DMS. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Parce que je crois que nous avons épuisé toutes celles qui étaient écrites. Ah non. Comment avez-vous réussi à supprimer le double contrôle? Quid de la fiabilité des traçabilités? Ça, on l'avait peut-être déjà abordé. Effectivement, c'est ça. On met l'accent sur la formation des IDE, on a responsabilisé nos IDE penseuses. Alors, je ne dis pas que le monde est parfait, hein. On a aussi des IDE qui viennent de l'intérim, mais quand les IDE d'intérim sont là, on sait en général qu'elles ne sont pas aussi expérimentées que IDE qui seraient dans la clinique depuis 5 ans. Donc, effectivement, on sait déjà qu'il faut repasser entre guillemets derrière elle, vérifier qu'elle a bien tout tracé. Est-ce que quelqu'un a encore une question? Ah oui, il y a une main qui vient de se lever.
Madame Noudi, je vous laisse ouvrir votre micro. Bonjour. Bonjour. Alors, Optime paraît formidable. Nous, on utilise Pharma et c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de soucis. Quand vous dites que tous les prêts temporaires sont répertoriés, OK, mais ils sont du coup tracés par le bloc, ils peuvent le tracer même s'ils ne sont pas Oui. rentrés avec le numéro de lot? Aucun problème. Et ils écrivent le numéro de lot manuellement? Comment ils font? Non, non, dans Optime, Non. vous glissez le code UDI et ça sort à la fois et la référence, et le numéro de lot, et la date de péremption, et la quantité. Même s'il n'est pas rentré en stock? Même s'il n'est pas entré en stock, et heureusement d'ailleurs, sinon je serais assujetti à ouvrir les colis de caisse et à doucher des infos inutiles toute la journée. Donc heureusement, non. Et Optime vous sert au bloc. Est-ce que c'est votre logiciel de gestion pour tout ce qui est médicaments DM tout confondu ou uniquement pour DMI? Non. Non, à la base, Optime, c'est le DMI. Et en Ah, fait, d'accord. on a... Non, Optime, c'est le DMI et tout ce qui était DMS, médicaments étaient gérés sur un autre logiciel d'approvisionnement du bloc opératoire. Mais en fait, on se rend compte que, par exemple, sur des DMS coûteux ou des DMI qui ne sont pas sur la liste ou voilà, des DMS coûteux, en fait, on préfère les suivre sur Optime, comme ça on voit les utilisations du cassage jusqu'au chirurgien, jusqu'au patient, et on s'assure qu'effectivement tout est traité. D'accord. Du coup, l'IDE scanne non seulement les DMS utilisés, mais en même temps les DMI, en fait, tout sur la même fiche, et Oui. ça génère votre bon de traçabilité, votre ordonnance traçant en même temps, en fait. Tout se fait en une seule étape. Exactement. Donc ça, c'est top. Exactement. Elle peut doucher du pack opératoire, doucher de la Kazakh, elle peut doucher du banc, elle peut doucher de la circulaire, de la graphie consultante, elle peut doucher du DMI et des produits de ST aussi. Ce qui nous intéressait, c'était aussi à la base des produits de ST pour avoir notre traité sanitaire côté produits stériles. Du coup, vous utilisez encore des cahiers de salle dans vos salles de bloc, des cahiers de salle papier où on colle la petite étiquette de DMI à chaque patient? Alors, on n'aimerait pas les avoir, les cahiers de salle, mais malheureusement, effectivement, les soucis de recrutement d'IDE, les soucis de circulants qui proviennent des boîtes d'intérim, m'a remis effectivement les cahiers de salle où ils me collent effectivement les étiquettes des implants tracés que l'on n'oublierait. D'accord. J'ai encore une autre question, je suis désolée, après je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre. Concernant tout ce qui est agrafage, la traçabilité n'est pas obligatoire. Quelle est votre politique chez vous? Alors l'agrafage étant coûteux, vous savez, vous connaissez le prix de chargeur. On a entre 100 et 250 € en fait, on les a tracés, d'autant plus qu'on a deux fournisseurs principaux qui sont américaines, donc voilà, on va les nommer, Medtronic et Johnson & Johnson. En fait, ils ont des codes à barres avec matrix sur chacun de leurs chargeurs et chacun de leurs poignées. Donc je sais qu'il y a des cliniques en Alsace qui utilisent en fait Optime pour commander tout ce qui est agrafage et pince mécanique chez Medtronic et Johnson via Optime. Nous, on ne le fait pas. C'est faisable. D'accord. Merci pour toutes les infos. C'était très intéressant de voir que ça peut très bien se passer ailleurs et pas forcément chez nous. Merci bien. J'ai laissé mon mail si jamais dans la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer. On pourra échanger par téléphone. Après, vous avez des questions encore plus précises, plus spécifiques. Là, la présentation était assez généraliste, on va dire. Mais voilà, je serai disponible si jamais vous avez d'autres questions ultérieurement. Merci beaucoup. En ce moment, justement, nous, on travaille, c'est le but de l'année, on va dire, depuis le début d'année, sur 100% de traçabilité. On a beaucoup de mal à ce que les traçabilités se fassent au chevet du patient au bloc, en salle. On se retrouve tous les jours avec 50 bons de pause à tracer, nous. Donc, il y a une prépa qui s'en occupe, mais du coup, c'est une perte de temps énorme pour nous, une perte de temps parce qu'on a autre chose à faire et parce que les équipes sont censées le faire tout de suite. Et beaucoup d'oublis, beaucoup d'erreurs.
Donc, c'est un sujet qui a été repris, enfin, qui est repris en main, justement, actuellement. Et c'est vrai que là, la formation, enfin, ces petits webinaires tombent parfaitement. C'est vraiment le bon moment et on se rend compte, enfin, je me rends compte du coup que notre logiciel n'est peut-être pas forcément le mieux adapté. Après, à comparer avec d'autres personnes qui utiliseraient le même. Merci beaucoup. J'ai vu une question pour les implants non stériles. Les implants non stériles, c'est là où on a trouvé un mode de fonctionnement un peu à l'ancienne. On travaille, on a beaucoup de pneumologie, on a un centre de la main, donc on a des plaques et des vis tous les jours. Donc, on a essayé de trouver des plaques qui étaient fournies en version stérile, en emballage individuel pour effectivement les tracer au mieux, mais en fait, on n'a pas toujours ces fournisseurs. Et donc, on a créé des cahiers en fait à l'ancienne où on a des pages de code pour chaque plaque et chaque vis. Donc, en fait, on a essayé de faire ça d'une manière assez didactique. On a appris notamment en photo les plaques LPS ou les plaques Alliance No Clip, ainsi que les vis photos pour les mettre en couleur entre guillemets. Et ensuite, vous avez chaque taille un code à barre. Donc en fait, l'IDE de salle, lorsqu'elle part chercher contenant plaques et vis, ramène également le catalogue. Hein, c'est un catalogue de produits et nous scanne directement dans ce catalogue les vis posées. Alors certes, on ne peut pas avoir le numéro de lot et la date d'opération, il n'y en a pas forcément, mais on arrive à scanner au moins vis et plaques pour ensuite assurer la traçabilité sanitaire et surtout la traçabilité financière, le renouvellement de ces plaques et de ces vis. Donc en fait, le dernier centre converti, c'était le centre de la main, où effectivement on avait l'habitude où ils écrivaient les plaques et les vis sur un champ de table, ils mettaient une plaque effectivement, plus 2 vis 12, plus 2 vis 14, ça passait par le cadre du centre de la main, puis ça revenait à la pharmacie qui générait, qui travaillait là-dessus, mais on a réussi à les convertir non sans mal en 2015 ou en 2016, je ne sais plus, il faudrait que je redemande, mais en tout cas en arrivant effectivement sur ENA en 2010, les IDE ont été convertis à utiliser des cahiers de traçage. Donc, comme dit, ces cahiers de traçat reprennent du côté gauche, vous avez la référence, la vis, la longueur, etc., la caractéristique de la vis, et côté droit, le code à barre correspondant. Et en fait, l'IDE douche ce code à barre. Comment évaluez-vous les éventuelles pertes de les pertes de traçabilité, c'est effectivement lors des inventaires annuels. Par exemple, là, j'avais le laboratoire Gore où je cherche un Viaban désespérément que je ne trouve pas, donc je le mets en perte. Je passe par retour fournisseur et régularisation d'inventaire à facturer. Les inventaires sont forcément annuels, au moins une fois par an par les labos, mais mes gros labos type Zimmer, type Medacta, c'est trimestriel ou au pire semestriel, pour effectivement corriger les écarts les plus fréquents. Les laboratoires avec lesquels on travaille peu viennent une fois par an. Il y avait une question aussi sur les fournisseurs Stryker et leurs inventaires. Est-ce que vous avez des difficultés à avoir les inventaires de Stryker? Alors oui, depuis qu'ils ont externalisé leur inventaire, oui, forcément. Voilà. Oui, c'est une catastrophe. Et Zimmer Biomet aussi m'a annoncé là qu'ils externalisaient leur inventaire. Donc, avant, c'était simple, c'était rapide. On avait une liste, on va dire, d'une dizaine de produits sur 2000 inventoriés. Et puis là, ça devient un peu plus compliqué parce que la personne change tout le temps, ne connaît pas les spécificités de la clinique. Donc, on est obligé de mettre des ETP pour l'encadrer et pour l'accompagner. Mais effectivement, la sous-traitance, c'est une catastrophe. Micro, Virginie. Oui, ça y est, pardon. Je vois qu'on est arrivé à la fin de toutes les questions. Merci beaucoup. Désolée, j'avais pas vu que mon micro était coupé. J'ai dû vouloir intervenir, mais c'était pas possible.
Merci beaucoup à monsieur Dietrich d'avoir répondu aux questions. Si vous le voulez bien, vous avez le lien pour remplir le questionnaire de satisfaction, éventuellement nous proposer d'autres thèmes pour des prochains webinaires. Et merci à tous d'avoir suivi cet échange. Au revoir. Merci, bonne soirée.